Jésus. Jésus, nous t'adorons ce matin parce que tu es ce sois glorifié. Reçois la gloire ce matin, Jésus.
salue tous au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Chers internautes, disciples de Jésus, ce matin, Dieu nous a prêté encore le souffle de vie. Il a encore un mot à nous dire. Dimanche passé, je parlais de la prière. Ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un, pas de panique. En ce moment que la panique envahit nos pensées, en ce moment que l'inquiétude nous prend tout, nous avons perdu la quiétude et nous sommes dans l'inquiétude. L'inquiétude de ce que nous vivons, l'inquiétude du lendemain, l'inquiétude de notre avenir. Nous avons peur pour notre vie. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, l'inquiétude, c'est un état pénible, déterminé par une attente d'un événement, d'une souffrance que l'on craint, d'une incertitude que l'on est. J'aimerais dire que l'inquiétude, c'est un état pénible, affectif pénible, causé par la crainte, par l'appréhension et par l'incertitude. Or, l'inquiétude, c'est un frein pour la vie. L'inquiétude nous empêche d'avancer, de progresser et de réussir. C'est vrai qu'il y a quelqu'un qui peut me dire le frein est important dans la vie. Oui, je suis d'accord. Mais la vie n'est pas faite de freins. Le frein est important quand il y a les obstacles. Mais pour avancer dans la vie, on a besoin de la quiétude. On a besoin d'être serein. On a besoin de la tranquillité. On a besoin du calme. On a besoin de la paix. Or même la Bible nous dit, c'est dans le calme, c'est dans la tranquillité que sera votre force. Mais l'inquiétude ne va pas nous amener loin. Parce que l'inquiétude va enfanter l'anxiété, va enfanter le souci, va nous tourmenter. Et dans le tourment, nous ne pouvons pas réfléchir pour notre avenir. Oui, nous avons des inquiétudes. Nous avons des inquiétudes motivées. Nous avons des inquiétudes excessives. Nous avons des inquiétudes vagues. Oui, il y a des raisons de s'inquiéter. Mais aujourd'hui, j'aimerais vous encourager à trouver la voie pour sortir de l'inquiétude. Cette voie s'appelle la prière. Cette voie s'appelle Jésus. Parce que Jésus peut le maître de toutes choses. Il est le seul qui a le contrôle sur les éléments. Il est le seul qui a le pouvoir sur la mort, sur la maladie, sur les difficultés. Mais qui, par ses inquiétudes, peut ajouter encore un jour dans sa vie, dit Matthieu, chapitre 6, le verset 27. J'aimerais rappeler un internaute. J'aimerais rappeler à un disciple de Jésus que Dieu nous a créés d'une manière exceptionnelle. J'aimerais dire, Dieu nous a créés à un idéal noble. Il nous a créés à son image. Nous sommes plus précieux que les animaux, car nous portons la marque de Dieu lui-même. Nous portons le cachet de Dieu lui-même. Nous sommes l'image de Dieu. Dieu nous a confié des responsabilités et des tâches. Voilà pourquoi Dieu ne peut pas nous laisser. Aujourd'hui, beaucoup de personnes s'inquiètent.
car nous sommes limités dans nos déplacements, car nous sommes limités dans nos mouvements. Mais j'aimerais rappeler à quelqu'un, chaque minute qui passe, chaque seconde qui passe, c'est déjà un pas vers l'avenir. Des fois, on pense que l'avenir va venir dans 10 ans, dans 20 ans. Voilà pourquoi notre inquiétude continue à grandir. Mais j'aimerais dire, chaque minute qui passe, c'est un pas dans l'avenir. Et nous devons faire confiance à celui qui a notre avenir dans sa mesure. Nous cherchons l'avenir, nous cherchons à entrer dans l'avenir, mais la Bible nous dit, lui nous donne l'avenir. Dans Jérémie, chapitre 29, le verset 11, la Bible nous dit, « Je connais le projet que j'ai formé pour vous, les projets de paix, de bonheur et non de malheur, pour vous donner un avenir. » C'est un don. Un avenir, c'est un don. Il y a un donateur qui le donne. Il s'appelle Dieu. Amen. Voilà pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, au lieu de s'inquiéter, soit dans la quiétude, soit dans le calme, soit dans la paix. Et l'apôtre Paul, qui avait vu aussi ces mouvements diminuer, il n'avait pas beaucoup de mouvements parce qu'il s'est retrouvé dans la prison. Mais il va écrire aux Philippiens. Il va écrire dans l'église de Philippe, aux Philippiens, chapitre 4, le verset 6. Il va dire, ne vous inquiétez de rien, ni de votre vie, ni de votre avenir, ni de votre santé, ni de votre famille, ni de votre travail, ni de votre finance. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites savoir à Dieu vos besoins. Parce que par l'inquiétude, je ne peux rien faire. Mais si j'ai un besoin, j'ai besoin de solutions. Si j'ai une question, j'ai besoin de réponses. Si j'ai faim, j'ai besoin de manger. Et l'apôtre Paul va dire à l'église de Philippe, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos pensées et votre intelligence en Jésus-Christ. La paix de Dieu va canaliser vos pensées et votre intelligence. En ce moment que nous sommes dans le vague, en ce moment que nous sommes perdus, nous avons perdu des repères et nous avons cette crainte de périr. J'aimerais nous donner la solution, la prière. Nous devons nous approcher de Dieu. Nous devons chercher Dieu. Et l'apôtre Paul dit, nous devons présenter à Dieu nos besoins, nos soucis, nos problèmes. Il dit par des prières, par des supplications et par des actions de grâce. J'aimerais dire à quelqu'un, lorsque l'apôtre Paul parle par des prières, parce que la prière c'est un acte, mais la prière c'est aussi une disposition. La prière c'est une atmosphère. La prière c'est la communion que nous devons avoir avec ce Dieu créateur de la terre et le ciel. La prière c'est la relation qu'on peut garder avec Dieu. La prière, c'est un acte. C'est aussi une disposition. Je dois être là tous les jours à compter sur Dieu. Parce que ma vie dépend de Dieu. Ma vie ne dépend pas de ce que j'ai. Parce que celui qui avait beaucoup de richesses, qui était vêtu comme personne, Salomon, il dira vanité de vanité, tout est vanité. Mais si Dieu est pour nous, nous avons tout. Et nous avons tout gagné. Aujourd'hui, j'aimerais dire à quelqu'un,
par des questionnements, par des préoccupations, par des inquiétudes à laquelle vous traversez à cet instant. Tu traverses à cet instant. Nous traversons dans cet instant. La solution, c'est de prier. La solution, c'est de revenir à Dieu. La solution, c'est de venir à Dieu en ce moment précis et avec des sujets particuliers, car rien ne le dépasse. Tout est possible à Dieu. Il peut répondre à notre besoin. Nous avons besoin de Dieu. Et l'apôtre Paul dit, non seulement par les prières, mais par les supplications. Non seulement des choses qu'on amène à Dieu en tout temps, mais des choses ponctuelles qu'on peut amener aussi à Dieu. De demander son secours, de demander sa faveur, de demander son soutien. Et il dit aussi par des actions de grâce. Oui, nous pouvons venir à Dieu en tout moment, mais nous devons être reconnaissants aussi pour chaque chose. Il y a quelqu'un qui a dit, comptez le bienfait de Dieu et tu verras que le nombre en est grand. Face à des situations, des circonstances, des fois nous oublions tout ce que Dieu a fait. Oh, peut-être tu me suis, peut-être vous me suivez et vous êtes en train de dire, qu'est-ce que Dieu a fait pour moi? Laissez-moi vous rappeler ce matin, il vous a prêté le souffle de vie. Amen. Amen. Il n'a pas encore fini. Il va faire encore de grandes choses. Amen. J'aimerais juste dire à quelqu'un, face à des flots, face à des tempêtes de la vie, face à des intempéries, des vents qui veulent détruire, envahir notre vie, la solution est d'inviter quelqu'un dans notre embarcation. Il s'appelle Jésus. Lorsqu'il est dans notre navigation, la navigation, même si c'est périlleux, va arriver jusqu'au bon port. Amen. Lorsque Jésus est là, j'aimerais dire à quelqu'un, l'embarcation ne peut pas chavirer. Amen. Les navires ne peuvent pas être submergés. Parce qu'il a le contrôle sur les éléments. Luc me rappelle dans Luc chapitre 8, le verset 22. La Bible dit, un jour, Jésus monta dans une barque avec ses disciples. Il leur dit, passons de l'autre côté du lac. Et ils partirent. Pendant qu'ils naviguaient, Jésus s'endormit. Un tourbillon fondit sur le lac. La barque se remplissait d'eau. Et ils étaient en péril. Ils s'approchèrent et les réveillèrent en disant, Maître, Maître, nous périssons. S'étant réveillé, il menaça le vent et les flots qui s'apaisèrent et les calmes rêvèrent. Il leur dit, où est votre foi? Saisis de frayeur et d'étonnement, ils se dirent les uns aux autres, quel est donc celui-ci qui commande même au vent et à l'eau et à qui il obéisse? Amen. 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 Oui, il est capable de commander le vent. Il est celui qui a créé la mer, les océans, qui connaît la profondeur des océans. Il est celui qui apaise les montagnes. Et il est celui qui a déployé le ciel, qui a étendu la terre, qui a le contrôle de toutes choses. Ce texte nous parle d'un voyage que Jésus faisait avec ses disciples. Il était dans la barque avec ses disciples. Et il avait recommandé à ses disciples de passer de l'autre bord. Mais voilà, pendant qu'ils naviguaient, un tourbillon est arrivé. La tempête est arrivée. Mais Jésus, lui, il dormait. Qui est cet homme qui dort pendant que tout le monde parle de coronavirus? Qui est cet homme qui dort pendant que les gens désespèrent pour leur avenir? Qui est cet homme
qui ne s'inquiète pas, parce qu'il sait une chose, le temps et le pouvoir est dans ma main sûre. Il s'appelle Jésus. Amen. Il dormait dans la barque. Des situations, des attitudes. Les disciples dans l'inquiétude paniquaient. Jésus dans la quiétude dormait. Oui, j'aimerais dire à quelqu'un, si tu veux retrouver le sommeil tranquille, si tu veux retrouver la paix, cherchez Jésus. Criez à Jésus. Sois du côté de Jésus. Invite Jésus dans ta barque. Même s'il dort, il contrôle toutes choses. Le sommeil de Jésus, ce n'est pas son absence. Le sommeil de Jésus, ce n'est pas un temps de distraction. Parce que même dans le silence, il agit. Amen. Les hommes, ils ont besoin de tous leurs moyens pour agir. Voilà pourquoi aujourd'hui, nos moyens sont limités. J'aimerais dire, juste à nos autorités, j'aimerais dire juste au corps médical, j'aimerais dire juste à des familles, invitons Jésus. Il a des solutions à tous nos problèmes. Il peut nous donner la sagesse que nous en avons. Oui, cet événement, l'événement de notre avenir nous inquiète. Comme le tourbillon qui est arrivé, le flot, l'eau commençait à entrer dans la barque, faisait paniquer les disciples. Les disciples craignaient des périls, craignaient que leur vie puisse tomber, craignaient pour leur vie, pour leur avenir. Mais ils ont eu un bon réflexe. Ils ont dit, dans les inquiétudes, nous n'allons pas aller loin. Dans les inquiétudes, nous n'aurons pas de solution. Ils sont tournés vers la solution qui s'appelait Jésus. Ils sont allés réveiller Jésus. Oh, par la prière, nous pouvons réveiller Jésus. Dis Jésus, fixe un regard favorable vers nous. Dis Jésus, étends ta main vers nous. Nous périssons. Et lorsque il ouvre ses yeux, il ouvre aussi sa bouche. Parce qu'il s'appelle la parole. Amen. Et lorsqu'il dit un mot, les choses arrivent. Amen. Et voilà les disciples qui ont réveillé Jésus. Jésus a calmé la tempête. Il a dit, calme-toi. C'est lui qui peut dire à un virus, tais-toi. C'est lui qui peut dire à une situation, calme-toi. C'est Jésus. Il a dit à cette tempête, il a parlé au vent, il a parlé à la tempête, et voilà le calme est revenu. Et il a tourné vers ses disciples, qui étaient dans l'étonnement. Qui est cet homme qui marche avec nous? À qui le vent obéisse? À qui la tempête obéisse? À qui les éléments naturels obéissent? Qui est cet homme? Même s'il était venu comme un homme, mais il est le créateur de toutes choses. Parce que la Bible dit, au commencement c'était la parole. Et la parole est avec Dieu. Et toutes choses ont été créées par elle. Et cette parole s'est fait chair et est venue habiter au milieu des hommes. Et cette parole s'appelle Jésus. Il est allé même jusqu'à la croix pour dire, tout est accompli, j'ai vaincu le monde, j'ai vaincu les difficultés, j'ai vaincu la souffrance, j'ai vaincu la mort. Il est exalté. Et aujourd'hui, il est attentif à notre cri. La Bible dit, quand un malheureux crie, l'Éternel attend. Et dans nos malheurs aujourd'hui, crions à Jésus. Dans nos malheurs aujourd'hui, demandons le secours de Jésus. Amen.
il viendra à notre secours. J'aimerais dire à quelqu'un, n'ayez pas peur. Ne vous inquiétez pas. Pas de panique au bord. Pas de panique dans la navire. Dans notre embarcation, on a quelqu'un qui est là, qui contrôle toutes les choses. Quand il est là, dans notre embarcation, notre barque ne peut pas chavirer. Quand il est là, à notre bord, l'avion ne connaîtra pas le crash. Parce qu'il est celui qui contrôle toutes les choses. J'aimerais dire juste à quelqu'un, ne désespère pas. Tant que tu respires, tant que vous respirez, Dieu n'a pas encore fini. Il a le dernier mot. Tournons juste notre regard vers lui. Crions à lui. Comme les disciples, ils ont crié à Jésus. Et voilà, la solution était arrivée. Oui, la solution est tout près de nous. Et cette solution s'appelle Jésus. Celui qui nous a créés à son image. Et David dira dans Psaume 139 au verset 13, il m'a tissé dans le ventre de ma mère. Même quand j'étais une masse forte, sur son livre tout était écrit. Les jours qui me sont destinés, avant que l'un d'eux arriva. Et Matthieu nous rappelle, dans Matthieu chapitre 6, les versets 25 à 27, les oiseaux dans le ciel, Dieu les nourrit. Les arbres des champs, Dieu les vêtit. Combien si important l'homme qu'il a créé à son image. Est-ce que Dieu ne va pas les vêtir? Est-ce que Dieu ne va pas les nourrir? Dans le verset 27 de Matthieu chapitre 6, la Bible dit qu'il par ses inquiétudes peut ajouter un jour. J'aimerais dire à quelqu'un, l'inquiétude va enfanter que l'anxiété, va enfanter que les soucis, va enfanter que les tourments. Mais la prière va nous amener la paix, va nous faire vivre dans la quiétude, va nous faire vivre dans la sérénité, face à toutes choses, face à toutes circonstances, face à la peur du lendemain, face à ce que sera notre vie, face à l'avenir de nos enfants, face à la crainte de la maladie. Prions. Demandez le secours de Dieu. Demandez le secours de celui qui a le contrôle sur toutes les choses. Non seulement il contrôle, mais il peut donner la solution. La solution ce matin s'appelle Jésus. J'aimerais juste dire à quelqu'un, ne s'inquiétez pas. Priez. Cherchez Jésus. Invite Jésus dans ta maison. Invite Jésus dans ta vie. Invite Jésus dans ton travail. Invite Jésus dans ton pays. Lorsque la navire reçoit Jésus, cet navire va voyager jusqu'au port. Que Dieu nous aide et que Dieu nous bénisse et que Dieu fasse grâce à notre pays. Que Dieu fasse grâce à notre famille. Que Dieu fasse grâce à nous, ses disciples. Que Dieu fasse grâce à un internaute qui était dans le désespoir. J'aimerais dire, l'espoir s'appelle Jésus. L'avenir s'appelle Jésus. Comptez sur Jésus. Criez à Jésus. Dimanche passé, j'ai rappelé, parler comme
tu parles à quelqu'un qui est devant toi. Même si tu ne le vois pas, tu verras ses actions. Tu verras sa main souveraine agir. Il va te faire sortir de cette tempête de la vie, de cette vague. Et ta barque ne va pas être submergée. Que Dieu m'aide, que Dieu t'aide, que Dieu nous aide, que Dieu vous aide et que Dieu vienne à notre secours. C'est lui qui a notre avenir, c'est lui qui peut tracer le chemin dans le désert et qui peut faire couler des fleuves d'eau dans la terre aride. Que Dieu nous bénisse. Amen. Amen. Je vous invite dans la prière. Tu es le maître de temps. Tu es le maître des circonstances. C'est toi qui contrôles le ciel. C'est toi qui contrôles la terre. Nous nous confions à toi. Face à nos difficultés, face à des situations qui nous dépassent, nous ne voulons pas rester dans l'inquiétude, mais nous venons vers toi, toi qui as la solution à tous nos problèmes. Viens nous secourir. Viens calmer la tempête dans notre vie. Regarde notre barque commence à être remplie de l'eau. Ne laissez pas notre barque chavirer. Voilà pourquoi nous t'invitons. Sois le capitaine dans notre barque. Sois le pilote dans notre avion. Sois le roi dans nos pays. Viens régner. Viens manifester ta seigneurie, ta souveraineté. Viens poser ta main souveraine. Cette main qui a ressuscité Lazare entre le monde. Cette main qui a relevé cette femme qui était courbée pendant 13 ans dans les temple. Cette main puissante. Cette main qui était clouée, crucifiée sur la croix. Cette main tendue qui nous accueille. Étends ta main souveraine. Viens à notre secours. Nous nous abandonnons dans ta maison. Manifeste-toi, glorifie ton Seigneur. Toi qui as le pouvoir sur la mort, sur la maladie, sur les éléments naturels. Nous avons besoin de toi. La pierre précieuse a besoin de toi. Nos familles ont besoin de toi. L'église de Jésus a besoin de toi. Glorifie ton Seigneur. À toi soit la gloire. À toi soit la louange. Quand tu es là, tout devient facile. L'impossible devient possible. Toi qui as notre avenir dans ta maison, manifeste-toi. Agis et glorifie ton Seigneur. Toi qui peux étendre nos limites, viens glorifier ton Seigneur. Louange et gloire te soient rendues. Au nom de Jésus. J'ai tant besoin de toi. Et moi, je suis perdu. Je suis perdu. Sans toi, nous sommes perdus, Seigneur. Et moi, et moi, et moi, et moi. L'anxiété nous envahit. J'ai tant besoin. Les soucis deviennent notre quotidien. Besoin de toi. Nous sommes tourmentés, Seigneur. Et moi, Viens notre Seigneur. et moi.
l'anxiété nous envahit. Les soucis deviennent notre quotidien. Nous sommes tourmentés. Nous avons l'incertitude de lendemain. Nous venons te supplier. Demander ton secours. Car nous sommes perdus. Sans toi, nous ne pouvons rien. Sans toi, je ne suis rien, Seigneur. Mais avec toi, sans toi, moi, je ne peux rien, Papa. Nous pouvons faire des exploits. Sans toi, je ne suis rien, Dieu. Viens à notre secours. Sans toi, je ne suis rien. Je ne peux Manifeste-toi. Agis. Écoute les cris d'un disciple. Écoute les cris d'un malheureux. Je ne peux rien, je ne peux rien. Je ne suis rien. Manifeste ta gloire et ta souveraineté. Lève-toi, majesté. Sans toi, je ne suis rien. Je ne suis rien sans toi. Viens calmer les tempêtes de notre vie. Sans toi, je ne suis rien. Je ne suis rien sans toi. Je ne peux rien. Je ne peux rien sans toi. Je ne suis rien. Je ne suis rien sans toi. Je ne peux rien. Je ne peux rien sans toi. Je ne suis rien. Je ne suis rien sans toi. Je ne peux rien. Je ne peux rien sans toi. Jésus. Je ne suis rien sans toi. Je ne peux rien. Je ne peux rien sans toi. Je ne suis rien. Je ne suis rien sans toi. Je ne peux rien. Je ne peux rien sans toi. Je ne suis rien. Je ne suis rien sans toi. Je ne peux rien. Je ne peux rien sans toi. Je ne suis rien. Je ne suis rien sans toi. Je ne peux rien. Je ne peux rien sans toi. Je ne suis rien. Je ne suis rien sans toi. Je ne peux rien. Je ne peux rien. Oh Jésus. Que Dieu nous bénisse. Vous pouvez continuer à nous suivre sur YouTube en tapant l'église La Pierre Précieuse. Sur Facebook ou Instagram en tapant la même chose. Église La Pierre Précieuse. Vous pouvez aussi nous contacter au 06 78 05 09 51. Nos cultes, c'est le dimanche à 9h30. C'est rue de Lanzer, 15 rue de Lanzer, 68 100 Mulhouse en France. Pour l'instant, nous faisons nos cultes en direct suite à un arrêté préfectoral, gouvernemental pour une cause nationale collective. Mais veuillez nous contacter pour savoir quand est-ce que nos activités vont répondre. Mais sur Facebook, vous aurez aussi toutes les informations. Que Dieu vous aide et que Dieu vous bénisse. C'était votre humble serviteur, le pasteur Bélé Oka. Que Dieu vienne à votre secours. Soyez bénis. Amen. Amen.